La fabrique du changement. La fabrique du changement. La fabrique du changement. C'est la fabrique du changement. La fabrique du changement. La fabrique du changement à Lille a pour vocation d'inspirer, de connecter et surtout de faire respirer. Le studio Pipo et Lola, engagé dans une vision de l'entreprise ouverte, a tendu ses micros aux visiteurs, contributeurs, organisateurs et participants. On écoute tout de suite. Alors aujourd'hui, on est avec Sophie. Sophie, tu étais la première inscrite à la première fabrique du changement. Tu as été présente à chacune des éditions. Pourquoi ? Alors c'est un événement que je suivais déjà quand il était sur Nantes, mais j'avais jamais eu l'opportunité d'y participer. Donc je suis pas surprise d'avoir été la première à prendre ma place, parce que quand j'ai vu que ça arrivait sur Lille, j'ai saisi l'opportunité. Et pourquoi je reviens chaque année ? Parce que en tout cas à chaque édition, c'est un écosystème dans lequel je me sens bien. Je sens que je suis dans mon élément quand je suis ici avec des personnes qui partagent mes valeurs et ma vision du monde de l'entreprise et des enjeux de transfo et d'innovation managériale. Donc c'est un lieu vraiment de ressourcement pour moi. Quelles évolutions tu as pu noter au fur et à mesure des éditions ? Alors je ne sais pas si ce sont des évolutions, mais en tout cas j'ai toujours constaté qu'il y avait à cœur d'être connecté avec la réalité du moment, avec les enjeux de la société. Il y a eu des éditions de la fabrique qui ont eu lieu avant le Covid, il y a eu des éditions qui ont failli avoir lieu pendant le Covid, après. Et donc voilà, ça a beaucoup changé la perception dans les organisations et les enjeux managériaux. Et je trouve que la fabrique, elle a eu toujours cette force de se connecter à ces réalités-là et d'adapter son programme en fonction. Quelles actions directes tu as déjà pu mettre en place au sein de tes équipes ? Alors, je trouve qu'en tant que manager, ça m'a aidé à affirmer ma posture dans ma manière d'être vis-à-vis de l'équipe. Et puis, ma participation à différents ateliers m'a permis aussi d'implémenter tout simplement des choses en intelligence collective, des ateliers que j'avais pu vivre ici, les transposer dans les organisations dans lesquelles je travaillais. Et je trouve que c'est sympa de pouvoir aussi proposer ce pas de côté et ce côté un peu en rupture, un peu innovant. En tout cas, moi, je trouve que c'est plaisant d'expérimenter des choses comme ça. Et ma question bonus, est-ce que tu aurais un conseil pour les managers qui nous écoutent ? Alors, ce que je dirais aux managers, c'est de lâcher prise finalement. Je trouve que quand on est manager, on a l'opportunité d'embarquer une équipe et c'est un peu moi je le vois comme ça, c'est un peu un terrain d'expérimentation et de liberté. Et donc, on n'est pas obligé de se mettre exactement dans le carcan que nous impose peut-être l'organisation dans laquelle on est. On peut tester, on peut innover, on peut faire des choses un peu en rupture et moi en tout cas, je me sers de ça comme d'un terrain de jeu. Donc, je dirais aux managers, profitez de ce terrain de liberté que vous avez pour expérimenter. Merci beaucoup et on entend derrière les boum boum parce que la session est en train de commencer. Oui, tout à fait. Merci. Merci. La fabrique du changement.